lui depuis combien de temps? Depuis 2020. 2020, ok, donc ça fait 6 ans. Oui, 6 ans. Ok. Et tu n'es jamais tombé en gbé? De l'homme marié. Bah oui. Eh, ma coach, il prend des précautions. Ah, il porte la casquette. Oui, la casquette et puis là même la calendrier là pour calculer. Aïe. Mais si met casquette, calendrier là, c'est pourquoi? Quand je suis Une jeune femme partage son dilemme déchirant. Rester avec un homme riche, qui la soutient financièrement, mais la traite comme un objet. Ou choisir un homme plus jeune qui veut l'épouser par amour. Entre argent, respect et avenir, quelle décision prendre? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Oui. Bonjour madame. Allô? Oui, ma coach. Oui. Ma coach, j'ai un problème très sérieux. J'aimerais en fait que vous m'aidez, que vous puissiez m'aider avec vos conseils. C'est quoi le problème? Ah, ma coach, je suis Tisa, d'un monsieur là. Le monsieur, il a vraiment beaucoup fait pour moi. Il a vraiment, vraiment beaucoup. Il m'a aidé financièrement. À l'époque, je souffrais. Il a payé mes scolarités. Là, maintenant, là, au moment même où je suis en train de vous parler, là, il m'a pris une maison. Mais le problème est que le monsieur en question, là, il me traite... c'est comme si j'étais une fille de joie, en fait. Déjà, il ne vient même pas. Quand il vient, c'est juste directement. Grali. C'est pour... oui, directement. Du coup, il y a un monsieur là aussi, on s'est connus il y a très très longtemps. Du coup, il y a un monsieur, il est venu, il est maintenant, il veut me prendre en mariage, il veut que je sois sa femme, mais il ne reste pas au pays. Et il veut que je le rejoigne là où il est. Et puis, il m'a même déjà aussi acheté le billet pour partir, parce que je suis, là actuellement, je suis au Congo Kinshasa. Et le monsieur, il est vers Kolwezi. Maintenant, là, je ne sais pas. Parce que le monsieur, il est vraiment sérieux avec moi. Il veut vraiment que je sois vraiment sa femme. Tu vois, ça se voit quand une personne, il est vraiment sérieux. C'est vrai. Du coup, je sais, oui. Et puis, je sais même pas comment départager. Je sais pas. Donc, je n'arrive même pas à prendre une décision par rapport. Quand je vois le monsieur, certes, il me traite pas bien, mais il a quand même beaucoup fait pour moi. C'est ça. Oui. Maintenant que je sais pas, aidez-moi avec votre conseil, s'il vous plaît. Depuis longtemps, je cherchais comment monter sur les... Mais celui qui va te marier là, lui, il est dans quel pays? Il est au Congo, mais il est vers Kolwezi en province. Ah, d'accord, il est dans une province, quoi. Oui. Ok. Donc, lui veut te marier, il veut que tu ailles vivre avec lui en province là-bas, c'est ça? Oui. Et puis là-bas, il m'a donné aussi un travail. Il m'a dit, il va me donner un travail. Il va vraiment me positionner. Parce que même quand je suis ici, là, c'est lui-même qui me dépanne, c'est lui-même qui fait que je mange même un peu. Mais le monsieur... Ah, mais l'homme marié qui t'a pris la maison, là? Oui, lui, il est là, il paye juste la maison. C'est fini. Ouais. Il vient quand il veut. Maintenant, je n'arrive pas à prendre une décision parce que je dis, peu importe son comportement, mais il a quand même beaucoup fait pour moi parce qu'il m'a vraiment scolarisé, il m'a positionné aussi, là, c'est vrai. Mais quand je lui parle seulement du travail, il est fâché. Je dis, mais moi, j'ai grandi. D'ici que là, je vais avoir 30 ans. J'aimerais quand même avoir... Et l'homme marié, tu es avec lui depuis combien de temps? Depuis 2020. 2020, ok, donc ça fait 6 ans. Oui, 6 ans. Ok. Et tu n'es jamais tombé en gbé? De l'homme marié. Bah oui. Eh, ma coach, il prend des précautions. Ah, il porte la casquette. Oui, la casquette et puis là même la calendrier là pour calculer. Aïe. Mais si met casquette, calendrier là, c'est pourquoi? Quand je suis dans mes périodes là, c'est quand il met casquette. Quand je suis normale là, vous partez. Ah. Ah, d'accord. Ma coach, aidez-moi s'il vous plaît. Je sais pas. Parce que si j'essaie de parler avec ma maman, elle me dit toujours de rester. Mais moi, je vois aussi l'âge. C'est ça. Le monsieur, il a déjà fait sa vie, il a ses enfants. Il a ses dénis. Il a quel âge? Il a quel âge l'homme marié?
dans des soixantaines, non? Soixantaine. Hmm. Tu l'aimes? Ah, je l'aime pas. Tu l'aimes Je l'aime pas. Oh. Je suis juste avec la personne parce que il m'aide. C'est ça. Il me paye la maison, oui. C'est ça. Et puis quand je vois aussi c'est bien fait, voilà pourquoi je suis là. C'est ça. Et je n'arrive pas à prendre une décision pour ma propre vie même. Au passage, va t'acheter des ustensiles Jikoni. Tu as compris? Ok. Les boutiques Jikoni, là, il y en a à Mimosa, il y en a en ville. Hein, les casseroles, les assiettes, les cuillères, les spatules, tout ça là. Faut aller prendre ça chez Jikoni un peu. Ça va te faire du bien. Oui, Tu as je compris? connais. Tu connais? C'est Madame Adjabo. Madame Madjabo, oui. Madame Marem Bondo, la lumière. La femme bénie. Oui. La femme même que, ça veut dire que elle, sa bénédiction là, c'est plus bénédiction, c'est autre chose. Ok, donc, c'est quoi ta question? La question est celle-ci, madame. J'aimerais en fait que vous puissiez m'aider à prendre une décision sur ce problème ici. Parce que je n'arrive pas à Mais dire non. celui qui est en province qui dit qu'il faut le rejoindre, il a quel âge? Lui, il est dans des trentaines. Trentaine. Oui. Faut partir en province. La capitale te va pas. Kinshasa même est peuplée. Il n'y a plus de place. Même pour travailler, même c'est chaud. Quand même, c'est pas forcé. Il y a quoi? Est-ce que quand on dit RDC là, c'est Kinshasa seulement qui est RDC? À Kinshasa, il y a des villes. Oui, il y a des villes. Est-ce que tu es obligé de rester à Kinshasa? Faut aller en province. Au moins, c'est en province là-bas là. Tu auras un travail. Tu seras avec quelqu'un de ta promotion. Tu as 26 ans, lui, il a 30 ans. C'est ta promotion. Non, j'ai 27 ans. 27 ans, lui, il a 30 ans. Donc, c'est ta promotion. Tu vas travailler. Tu seras avec un célibataire. Au moins, il y a un peu de chance avec lui. Mais le monsieur là, lui, il est marié 60 ans. Il vient quand il veut te voir. Et puis, quand il vient là, il vient pas même pour causer à toi. Tu vas bien, tu as fait ça, c'est pas son problème. Lui, quand il vient en même temps, là, c'est pour te garer en même temps. Lui, quand il rentre là, toi, il sait que tu dois être prête. Il te gare, il finit, il gagne temps. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, ça veut dire que lui, quand il vient te voir là, vous ne pouvez pas vous voir si vous ne restez pas. Même pas. Même au moins, ça veut dire que, au moins, si vous êtes dans une relation à distance et que vous vous voyez de temps en temps, on peut dire c'est normal. Vous êtes dans une relation à distance, vous ne vous voyez pas tout le temps, c'est normal que vous graissez tout le temps. Mais vous vivez dans la même ville. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous voir régulièrement. Mais à chaque fois que lui vient te voir, c'est juste pour gré. C'est quoi? Tu as devenu sa poupée gonflable? Tu as supporté ça combien de temps? Depuis ça même. J'essaie de parler avec ma maman. Elle me dit il faut seulement rester. Laisse ta maman, c'est la pauvreté qui fait qu'elle raisonne comme ça. Sinon, elle-même sait que ce qu'elle est en train de dire, elle sait que c'est pas normal. Mais elle c'est la pauvreté. Au moins, le monsieur, il te donne le jeton, tu lui donnes un peu, elle mange. Donc, elle pense à son ventre. Manger tous les jours le poulet maillot avec saka, avec les choses, la sauce feuille de manioc, là, comment on appelle ça? Le pondou. Le pondou. Elle veut manger pondou avec poulet maillot. Elle n'a pas envie de manger magne. Tu connais magne? Non, non. C'est les petits poissons secs là. Tu mets ça dans la sauce pour avoir le goût du poisson. Sinon, ta mère disait que quand tu vas servir nourriture là, tu ne peux pas trouver poisson dedans. Mais quand tu manges, tu as l'impression que tu es en train de manger du poisson parce qu'il y a le goût du poisson dedans. Elle n'a pas envie de manger magne. Elle veut manger poulet maillot, les pondous, elle vient dedans là. Donc, elle ne pense même pas à toi, ton avenir. Hein. Elle ne pense pas à ton bien. Tu as resté ce monsieur là jusqu'à, on va dire, 60 ans. Toi, une petite fille comme ça, c'est quoi les choses comme ça? Va en province. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Okay. Hello. Oui. Bonsoir, la coach. Oui. Je suis titulaire. On t'écoute. La coach, j'ai un petit souci et j'aimerais bien avoir votre conseil. Je suis mariée, ça fait 8 ans. J'ai 2 Denis. J'étais au pays, mon mari était en Bengue. Il m'a fait venir. Je suis là, ça fait 1 année que je suis là avec lui. Dieu merci, j'ai quand même eu mes éclatants en moins d'1 année là. Mais autant au pays, il était là, on parlait, mais il y avait une petite distance à chaque fois. À chaque fois que je lui disais cela, il me disait non, c'est parce qu'on n'est pas ensemble encore. Quand on sera ensemble, tu verras que ça va changer, voici. Donc j'acceptais, c'est vrai, parce qu'il y avait la distance, tout se passait au téléphone. Mais depuis que je suis là, ça continue, c'est la même chose. À son niveau, il n'y a jamais de compliments. Tout ce que je fais, il n'y a jamais quelque chose de bien là-dedans. Quand je fais à manger, je lui demande ce qu'il aimerait, des fois, tout ça là. Il me dit toujours tout ce que tu fais. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour faire plaisir quand même.
Mais bon, il le mange, mais des fois, c'est comme si, voilà, il n'a pas envie de manger la chose. Et vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, ça me fait mal. Parce que si je dis que je ne l'aime pas, j'aurais menti. Je l'aime vraiment. Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Donc, je ne sais vraiment pas comment me comporter. Il y a quelques jours, quand même, j'ai eu à fouiller le téléphone. Je l'ai fait. Et donc, c'est vrai que j'ai vu certaines choses dedans qui ne m'ont pas plu, mais c'est moi qui ai cherché. Mais je voulais juste aussi me rassurer par rapport à certaines choses, le comportement, les attitudes et tout ça. Et vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc, j'aimerais avoir votre conseil, votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Ok. Vous avez combien de dénis? 2. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 41 ans. 41 ans, ok. Ton mari, il est comme ça depuis le début, c'est-à-dire depuis que tu étais au pays, il était comme ça. Mais il t'a dit que c'est la distance, mais il t'a dit que c'est la distance qui faisait qu'il était froid. Et que si tu venais le rejoindre ici, ça allait changer. Sauf que depuis que tu es là, ça ne change pas. Il est toujours aussi froid, aussi distant. Il ne t'apprécie pas, il n'y a pas de compliments. Et quand tu fais à manger, tu as l'impression qu'il ne mange pas avec appétit. Parfois, même, il n'a même pas envie de manger. Voilà. Côté Greli, il ne vient pas vraiment vers toi. Il s'est dit, est-ce que le Greli... Non, côté Greli, c'est super. Le côté Greli est super, mais bon, même ça, les câlins, venir me faire les câlins et tout ça, là, ça c'est quand il a envie de faire le Greli. Mais après le Greli encore, voilà, c'est de chacun son côté. Ok. Ouais. Tu l'as rejoint depuis combien de temps? 1 an. 1 an. C'est quoi ta question? J'aimerais vos conseils là-dessus parce que là... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, la coche, avec plaisir. Prunelle de chez Skin Technology by Latania. Ça sent tellement bon. Ok, ma chérie. Mais quand tu parles avec ton mari, il te dit quoi? Il te dit pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Il te dit quoi? Depuis que tu es là, que tu lui fais ses reproches là, il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te dit? Rien, il me dit qu'il n'y a rien, que c'est moi qui pense mal, c'est moi qui me fais des illusions, sinon lui tout va bien. Ben, voilà, c'est les mêmes paroles, mais bon, aucun changement. Aucun changement. Ok. Les dénis là, vous les avez eu en Afrique, c'est ça? Oui, j'ai fait les 2 dénis là-bas avant de venir. Ok. Tu sais, ma chérie. Oui. Le foyer, c'est pas seulement être ensemble, être marié. C'est-à-dire, le mariage là, c'est pas seulement parce qu'on est marié, on a des dénis. C'est-à-dire, dans ton couple, tu es une très bonne mère, mais tu n'es pas une bonne amoureuse. Parce qu'il y a nuance. C'est-à-dire, quand toi, une femme, tu es dans ton foyer, tu peux être une bonne mère et ne pas être une bonne amoureuse. Donc, quand tu es une bonne mère, tout va bien. Mais côté relation, c'est-à-dire couple, go-égard, mari, amour, côté amoureux, c'est éteint. Et ça ne crée pas de conversation. Parce qu'un homme qui cause avec sa femme, qui a de la conversation avec sa femme régulièrement dans son foyer, c'est un homme qui est heureux. C'est un homme qui est content de rentrer chez lui. C'est un homme qui est content d'être chez lui. Mais un homme qui n'a pas de conversation dans son foyer, c'est un homme qui s'ennuie. Donc, je ne dis pas que c'est ton cas, mais je dis simplement que si, malgré le fait qu'il t'ait fait venir ici, avec les dénis et tout, il n'y a pas de complicité, tu sens qu'il est absent, c'est juste que tu es froide. Tu sais, il y a des femmes qui sont froides. Il y a des femmes qui n'ont pas de la conversation. Il y a des femmes qui ne sont pas intéressantes dans la conversation. Il y a des femmes avec qui tu abordes un sujet, le sujet prend fin, vite fait. Il n'y a pas de continuité parce qu'elles sont froides. Donc, ça peut être ton cas.
Tu comprends? Voilà, ça peut être... Sans vouloir vous couper, sur ce point, je ne suis pas dans ce cas-là. Parce que j'essaie de tout faire pour l'amuser. J'essaie même de créer les papatoyas entre nous, c'est-à-dire genre on s'assoit pour critiquer les gens, pour parler de ci, de ça. Ou quand on est là en train de marcher, il y a une qui est mal habillée, un truc comme ça, j'essaie d'en parler pour rigoler, c'est-à-dire créer un peu le papatoya là entre nous, qu'on puisse critiquer les gens. Oui, tout ça, ma chérie, oui, non, ma chérie. Il y a quelqu'un qui peut dire, j'ai de l'humour, je joue la comédie, mais tu n'es pas drôle. C'est-à-dire que toi, tu as ton humour là, c'est toi seul qui ris de ton humour. Je t'explique. C'est vrai que tu crées de la conversation, tu crées de l'affairage, tu veux même critiquer, mais est-ce qu'il rigole de ton humour? Est-ce qu'il arrive à s'accrocher à ton affairage? C'est de ça que je suis en train de te parler. Donc peut-être que tu le fais, mais tu le fais mal. Ou tu es peut-être maladroite. Tu comprends? Moi, ce que je vais te dire, ma chérie, c'est que tu es peut-être une femme un peu trop sérieuse, trop coincée. C'est pas de l'accusation, c'est ton éducation. Il y a des femmes qui ont été éduquées, qui avaient des parents très sévères, qui avaient des parents très pudiques, mais très pudiques. Et donc, ils grandissent dans cette atmosphère-là. Et qui restent très pudiques, qui restent très froides. Et donc, quand elles vont dans leur foyer, c'est une continuité. Sauf que ça tue l'amour. Sauf que ça casse la vie de couple. Donc, peut-être que c'est ton cas. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais je trouve une solution. En fait, je suis en train de trouver une solution à ton problème. Afin qu'il puisse avoir de l'amélioration dans ton foyer. Donc, c'est pas que je suis en train de t'accuser. Je suppose. Tu comprends? Parce que ton mari, il a l'air de s'ennuyer dans son foyer. Un homme, quelle que soit la nourriture qu'on va faire dehors, la nourriture de sa femme est sa préférée. Même si cette femme-là, c'est pas préparée. Mais l'amour fait que c'est ce qu'il préfère. Pourquoi? Parce que c'est sa réalité. C'est sa vie. C'est sa sécurité. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose de naturel. Donc, ce qui est fait chez toi à la maison, tu as l'impression que c'est ce qui est meilleur. Alors que parfois, non. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie de couple, c'est la vie de foyer, c'est comme ça. Mais le fait que tu fasses à manger et que ton mari mange, souvent même tu le regardes manger, tu sens qu'il n'y a pas l'appétit. Ou bien souvent, il n'a pas envie de manger. Ça veut dire qu'il y a une ambiance dans ton foyer qui n'est pas bonne. D'accord. Voilà. Il y a une ambiance dans ton foyer qui n'est pas bonne. Essaye d'être cool. Essaye d'être cool, je ne sais pas. Essaye de lâcher prise. Tu es une très bonne mère, c'est vrai. Mais avant d'être mère, tu étais son amoureuse. Et dans ta tête, ma chérie, tu dois te dire que le monsieur là, tu es sa poclée. Je parle en code. Hein. Ah oui. Tu dois te dire que tu es sa poclée. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer, elles sont tellement coincées, ou elles déjeunent tellement avec la Vierge Marie, que quand leurs hommes leur disent, tu es ma poclée, tu es ma djandjou, elles voient ça en foutaise, elles voient ça en manque de respect. Pourquoi? Un homme avec qui tu es, il a le droit de te dire que tu es sa djandjou. Authentique. C'est ça là même qui fait que même c'est doux. Ton homme a le droit de te dire que tu es ma djandjou, tu es ma djantra. C'est normal. Donc, il ne faut pas être coincé dans la tête. Il ne faut pas se dire que oui, parce que ton homme dit que tu es sa djantra, ça veut dire qu'il ne te respecte pas, ça veut dire que tu es une fille facile. Non, il n'a pas dit que tu es une djantra. Il dit tu es sa djantra. Donc toi, une femme même, ça dit que quand tu es déjà très open dans la tête comme ça, tu es cool dans la tête, ton mari et toi, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Ton mari peut se permettre de certaines choses. Ton mari en t'intégrer. Arrivé à un certain moment du grêlis, tu vois le gars même, c'est que le gars même, il est en train de prendre même ton ici, l'argent, il va serrer. Tu es là, tu dis, c'est quoi ça? Tu viens me dire ou quoi? Faut te calmer, il va te dire, c'est-à-dire. Il va te dire, c'est-à-dire, c'est que vous êtes en train de faire là, c'est le Djali même à sa place là. C'est qui est en train de se passer là, c'est plus suprême que le Djali. Donc c'est pour vous dire que souvent, vous avez vos maris même qui sont avec vous, vous êtes en train de garer, ils ont envie de vous garer même comme les poclés. De toute façon, on gare poclés dehors. On prend, on lime son tasse à bas, on serre son truc, on la coince même, et qu'on la regarde, mais on sent qu'on a envie de trucs. Souvent, vos maris ont envie de faire ça, mais vous avez une façon même de les regarder ou même de parler, même ça les casse. Mais ça, c'est normal, le monsieur, il est dans la maison, il s'ennuie.
Le monsieur, il est dans la maison, il s'ennuie. Ton mari, là, il dit, quand il entend te garder, là, ce qu'il veut te faire, il n'a qu'à te faire. Ce qu'il veut te faire, il n'a qu'à te faire. Souvent même, il te prend en Ariano même. C'est-à-dire que toi-même, ta tête est par terre, le lit en haut là-bas, ton pied est vers commode là-bas, et puis il te prend, il te mougou. Faut pas te dire, hé, attends, je suis tombé, attends, il va me lever pour me coucher. Faut laisser ça, ma chérie. Ça fait des années que tu te couches pour grêle, on est fatigué de ça. Les mêmes choses là. Je sais pas. Quand toi-même, ça veut dire que tu fais les petits trucs comme ça, ton mari, souvent même la même, ça veut dire que si vous êtes en maison ou je sais pas quoi, hein, ton mari a garé sa voiture, ou bien toi-même tu as garé ta voiture là, les Denis sont en train de dormir, hein, les Denis sont en train de dormir, hein, tu dis à ton mari, viens, vous partez dans la voiture, tu dis, viens, pardon, viens te monter quelque chose dans la voiture. Quand vous arrivez dans la voiture là, entends ce que toi-même t'as porté, il n'y a pas de cale, il n'y a rien en bas. Quand il vit dessus dans la voiture, tu penses que c'est pour aller prendre quelque chose dans la boîte à gants là. Tu fais asseoir le gars derrière. Tu enlèves du dégât ça, tu écrases le piment sur le gars. Tu écrases le piment. Mais chérie, il y a quoi? Il faut te calmer là. Il y a tes grains. Tu as quoi? Tu mougous ça rapidement dans la voiture. Et ça, les situations comme ça là. Les situations comme ça là, ils ne durent pas. En fait, c'est inattendu. C'est waouh. Donc, on ne peut pas durer dans ça. Donc, ça fait qu'on parle vite en langue. Mais l'intensité, tu peux pas. Ouais. L'intensité, tu peux pas. Donc, quand tu finis comme ça, ton mari, même que tu es assise, tu es dans la maison, même quand ton mari te regarde, il te regarde, c'est-à-dire que quand il te regarde là, dans ses yeux, là, on voit sourire. Dans ses yeux, on voit la lune. Il est content. Quand il te voit passer, il dit, ah! Non, il rigole là, mais c'est une vraie gentille même, quoi. Ah, c'est ma pocle même. Ah, chérie, toi-même, tu te comportes pas comme... Toi, on dirait pas que tu as fait enfant, hein. Toi, là, on dirait même pas que tu es une bandite, hein. Et puis tu souris, tu dis, oh, laisse ça, pardon, pas me fatiguer. C'est les petits trucs comme ça, là. Les petits trucs comme ça, là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça rend l'homme malade. Il vient même si tu veux même pas préparer l'eau. Faut faire bouillir l'eau, tu vas mettre en bas de lui, il mange l'eau, là. Il dit, ah, chérie, ta nourriture est bonne, hein. Mais il est épanoui. Il est épanoui. Un homme qui est épanoui, c'est que tu lui proposes, il mange. C'est que tu lui donnes, c'est bon. Tout est bon. Tu fais quelque chose, même si c'est pas bon, il va dire, chérie, c'est bon. Parce qu'il est épanoui. Hein? Rendez vos maris épanouis. Soyez un peu déjà. Faites un peu de folie dans vos foyers. Je sais pas, faites des choses. Parce que une vie de couple, on s'ennuie. Une vie de couple, normalement, on s'ennuie. Tous les jours, la même chose, on se réveille, on va au travail, on travaille, on lave les dénis, on les amène à l'école, on mange. C'est toujours les mêmes choses on fait, du 1er au 31. Mais arrivé à un certain moment, on va s'ennuyer. Arrivé à un certain moment, le monsieur, il te regarde, même son bagala ne se lève plus. Dans sa tête, il n'y a pas quelque chose qui lui dit, go là, faut aller faire quelque chose. C'est la routine, ça. Hein? Sortez un peu de vos zones de confort, faites un peu des choses, ma chérie. Faites un peu de choses. Hein? Deviens un peu coquille là, dans ton foyer là. Ton mari, tu vas voir. Tu vas voir comment il sera content de causer avec toi. Un homme qui est épanoui, cause jusqu'à... Des fois, je joue à la poclée, la coach, parce que j'ai les arsenals des femmes sénéraises là. Des fois, je joue à la poclée. Hein. Ma chérie, mais bon, ma chérie, tu joues à la poclée, mais est-ce que tu joues bien à la poclée? Est-ce que tu joues bien à la poclée? Parce que même, ça veut dire que tu dis tu joues à la poclée. Tu es en Ariano, le gars, même quand il fait les papas, tu dis, ah, mon bobo Douma me fait mal, faut te calmer là. Ton bobo Douma te fait mal, comment là? Tiens là-bas. Ah. Tu tiens. Ton mari, même quand il te prend en Ariano, toi-même, tu sens que le bobo Douma est en train d'être fracassé, mais tu tiens. Tu tiens. Tu dis non, lui là. Il doit le tamponner. Donc tu tiens. Tu es là en même temps, mais tu sens bobo Douma en train de te tuer. Puis tu tiens. Quand tu finis là, il y a l'eau chaude, c'est fini. Le lendemain, c'est fini, tu sens plus rien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu que choix? Pas fatiguer les gens là. Soyez un peu ouverts dans vos foyers là. Vivez un peu, kiffez un peu là. On est fatigué. La vie est belle. La vie est belle. On est des mamans, mais on reste avant tout des go. Hein? On est nos hommes. Ouais. Voilà, on n'a qu'à vivre un peu là. Vivons un peu, faisons des choses. Oh, bien là. Faut faire ça, ma chérie. Hein? Dégage-toi un peu là. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Courage à toi. Merci. Ok. Il y a quelqu'un qui dit c'est toujours aux femmes d'en faire plus. Ma chérie, toi, faut pas en faire plus. Tu as compris? Toi, faut pas en faire plus.
Faut rester là, faut pas en faire plus. Lui va en faire plus. Faut pas en faire plus. C'est toujours femme d'en faire plus là. C'est pas femme qui est en train d'appeler, qui est en train de se plaindre de son foyer. C'est pas femme qui a appelé, qui est en train de se plaindre de son foyer. C'est son mari qui a appelé, c'est elle. Donc ça veut dire que c'est elle qui est malheureuse dans son foyer. Tu as compris? Vos trucs de féministes là, moi vous me mettez pas dedans. Hein. Pour moi où je suis ici là, mon but là, c'est que dans le foyer là, il y ait de l'oxygène. Mon but, c'est que dans les foyers, il y ait l'amour, il y ait l'entente, il y ait la complicité. Donc, ce qu'on peut faire pour qu'il y ait complicité, là, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, votre truc de féministe, là, allez loin, ça. Hein. C'est toujours aux femmes de faire des efforts. Tant que tu es là, tu es célibataire, juste quand tu es sur tous les sites de rencontres, tu es en train de chercher garçon. Les sites de rencontres, là, tu es inscrit juste quand il y a un site là même, tu allais t'inscrire la dernière fois, on dit, madame, s'il vous plaît, vous avez dépassé le taux. C'est quoi, madame? Vous inscrivez, inscription là, c'est 2 fois par an. Vous, ça fait 5 fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, tu as venu jouer féministe dans mon émission ici. Faut laisser les femmes qui veulent se marier là, je vais les aider, elles vont être heureuses dans leur foyer. Hein. Allô? Allô? Manu, si je revois ta demande encore, je te bloque. Manu, si je revois ta demande encore, je te bloque. Oui. Et si tu te laisses sortir mon de là? Ok, on t'écoute, ma chérie. Ça fait maintenant 6 ans que je suis mariée. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone et articule, parle bien, s'il te plaît. D'accord, j'ai pas mis haut-parleur ni écouteur. Ça fait maintenant 6 ans que je suis mariée. Et j'ai pris mon mari avec sa tisa. Et il m'a, je sais pas si je peux dire le mot. Non, faut coder. Hein. Voilà. Quand je les ai surpris, il m'a rabaissé, je peux dire. Rabaissé, tu peux, oui. Voilà, devant la fille, puisqu'elle est partie, la dame, puisqu'elle est partie avec elle. Ils ont dormi ensemble jusqu'au le lendemain. Hein? Et moi, je me suis fâchée, je suis rentrée en famille. Et je suis rentrée en famille. Ma chérie, faut couper le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas, il y a quoi? Non, je n'ai pas mis de TikTok ni de truc. J'ai pas mis. C'est que c'est le téléphone qui fait ça. Sinon, que j'ai pas mis. Tu as mis écouteur? Non, j'ai pas mis d'écouteur. J'ai pas mis de truc. Là, maintenant, ça passe mieux. Là. C'est-à-dire, tu avais mis quelque chose que tu viens d'enlever. On t'écoute. Voilà. Jusqu'il a dormi là-bas, jusqu'au le lendemain, il est rentré. Moi, je me suis fâchée, je suis partie en famille. Quand je suis partie en famille, il est venu demander pardon. Et demander pardon à la famille, je suis revenue. Donc, avant que je vais revenir, je lui ai dit, que si moi je dois revenir, c'est que cette fille, tu coupes tout contact avec cette dame-là. Donc, dans ça, il m'a dit, ok, qu'il a compris. Donc, je suis revenue, ça fait maintenant 3 à 4 mois. Mets bien ta bouche sur le téléphone, tu parles bien, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça fait 3 à 4 mois. Ça fait 3 à 4 mois, je me rends compte qu'il est toujours en contact avec la dame. Hein? Je ne sais pas quoi faire. Et tu les avais attrapés où? Je les ai attrapés dans la rue. Comme l'histoire est tellement longue, donc je ne voulais pas trop, voilà, je voulais aller à l'essentiel. Tu savais qu'il était avec quelle loi ou bien tu les as attrapés par surprise? Je savais que les deux devaient se voir, donc je les suivis. Et puis je les ai attrapés. Comment tu savais que les deux devaient se voir? Dans son téléphone. J'ai regardé dans son téléphone. Tu as fouillé dans son téléphone? Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque je l'ai confronté par rapport à ça, il m'a dit les mots vraiment très lourds que je ne peux pas prononcer ici. Voilà, des mots très lourds. Jean, il t'a parlé mal, quoi? C'est ce que je veux. Voilà, il m'a parlé mal, même très mal. Comme quoi, comme ça, parle en code. Tu es voilà, non, parle en nouché. Il dit que moi, je ne suis pas yes. Je ne suis pas une femme qui est yes. Que mon modèle est comme ça. C'est compliqué. Et mon modèle est compliqué. Que lui, c'est cette morceau-là que lui veut. C'est elle qui est son modèle. Que ce que moi, je veux faire du fait. Et il t'a dit ça devant la Kiza ou bien c'est quand vous étiez à la maison? De lui et moi. Ok. Et quand tu l'as attrapé à la Kiza là, et puis il t'a parlé mal, il t'a humilié devant la Kiza là, il te disait quoi devant la Kiza?
Il me disait qu'elle n'a qu'à aller s'asseoir et qu'elle n'a qu'à aller l'attendre devant là-bas, lui va gérer moi. Donc les mots qu'il me disait, c'est les injures. C'est les injures que je ne peux pas dire ici. C'est les injures, les lourds injures même. Et il faisait sortir pour me donner. Devant la fille là. Devant la fille. Donc elle maintenant, après qu'ils sont partis là-bas, maintenant, elle m'appelait pour se moquer. Parce qu'elle a eu mon numéro dans lui, son téléphone. Elle m'appelait, elle se moquait de moi. La qui t'a appelé pour se moquer de toi? Oui. Moi-même, j'étais en gré, tout ça, le sang même s'est quitté. Il y a tellement de choses que je ne peux pas rentrer, même long là-bas. Ok, je vais récapituler. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Après maintenant 6 ans. 6 ans, ok. Vous avez des dénis? Non, on n'a pas. Ok. Alors, tu es marié depuis 6 ans avec ton mari et ton mari te trompe avec une Chiza. Et tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu qu'il avait rendez-vous avec elle. Donc, tu l'as suivi. Quand tu l'as suivi, tu l'as surpris avec sa Chiza. Et quand tu l'as surpris avec sa Chiza, lui, en fait, il n'a même pas paniqué, il n'a pas eu peur. Il a commencé à t'insulter, commencé à te brosser, te parler mal. Et puis, il t'a dit des paroles, en tout cas, des paroles très méchantes devant cette Chiza-là. Et il t'a laissé là. Il est parti avec la Chiza, il a dormi avec elle. Et le lendemain, il est rentré. Donc, quand il est rentré, toi, tu as vu son foutaise, tu as ramassé tes affaires, tu es rentré en famille. Il allait demander, et même quand il est rentré, avant que tu ramasses tes affaires pour partir là, il t'a parlé très mal, il t'a dit que oui, toi ton modèle est compliqué, tu n'es pas son genre, que c'est la Chiza là qui est son genre, que vraiment tu n'es pas yes, c'est-à-dire que tu n'es pas chic, tu n'as pas ce truc là qui fait que un homme peut trembler pour toi et tout ça. En tant la go, la Chiza, elle a tout ça là. Donc c'est elle qui lui fait ses effets et tout ça. Toi, ça t'a tellement fait mal, tu as pris tes affaires, tu es rentré en famille. Et après, il allait demander pardon en famille là-bas. Et toi, maintenant, tu as posé ta condition. Tu as dit, tu reviens à la maison s'il laisse cette Chiza-là. Et il a promis de laisser cette Chiza. Toi, maintenant, tu retournes dans ton foyer. 3-4 mois après, tu constates qu'il est toujours avec la Chiza. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Maintenant, lui te dit que, de toute façon, tu n'es pas son genre, que si tu veux, tu fais ce que tu veux. Lui, il s'en fout. Ok, c'est quoi ta question? Et même quand tu l'as surpris à la Chiza, là, tu étais en gbé. Mais le choc a fait que ce jour-là, tu as perdu le gbéli. C'est ça. Maintenant, la Chiza, elle, quand elle est partie avec ton mari, elle a pris ton numéro dans le téléphone de ton mari et elle t'a appelé pour se moquer de toi, pour te narguer, pour dire, tu vois, tu nous as attrapés là. Mais c'est avec moi qu'il est parti, c'est avec moi qu'il a dormi. Ça veut dire que c'est moi qui l'aime, il t'aime pas. Mariage, ça, c'est pas forcé. C'est ça. Ok. C'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je dois faire? Tu as quel âge? 26 ans. 26 ans, ok. Ton mari a quel âge? En tout cas, on s'est mariés tôt. Ton mari a quel âge? Bon, et lui, il a 40 ans. Il a 40 ans cette année. Ok. Ton mari a 40 ans, toi tu as 26 ans, c'est ça, non? Oui. Okay. Tu sais, le mariage c'est important. Le mariage c'est très important. On ne dit pas aux femmes de quitter leur mari parce qu'ils ont été infidèles. Même moi, je suis de celles qui déconseillent ça. Voilà. Mais je dis toujours qu'il y a infidélité puis il y a infidélité. Il y a des infidélités là, on n'appelle pas ça infidélité, on appelle ça foutaise, on appelle ça sorcellerie. Et quand ça arrive là, ça veut dire que tu dois partir. C'est que toi, tu es en train de vivre là. C'est pas de l'infidélité, c'est la foutaise. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que ce monsieur-là, il n'a même pas de considération pour toi. Et quelqu'un comme ça, tu ne peux pas rester à lui juste parce que tu as envie de garder une alliance. C'est pas possible. Il va permettre à la Chiza de prendre toi ton numéro, de t'appeler pour te narguer. Mais est-ce que ça là même, c'est encore un foyer? Est-ce que ça, c'est encore un foyer? Toi, tu es un homme marié. Ta femme t'attrape avec ta Chiza. Faut faire semblant un peu. La Chiza va fuir, elle va partir. Tu vas retourner à la maison avec ta femme. C'est comme ça les hommes mariés font. C'est comme ça les hommes mariés se comportent. C'est comme ça ils font. Même si ils aiment leur Chiza plus que leur femme. Mais ils font quand même semblant. Ils rentrent à la maison avec leur femme. Et puis la Chiza, elle fuit, elle s'en va.
Si après, il doit aller demander pardon ou il doit faire ce qu'il veut, ça, c'est pas ça, c'est plus un autre, c'est plus un problème. Ils vont gérer ça là-bas. Mais quand même, tu vas montrer à la Kiza que tu as de la considération, tu respectes ta femme. Mais toi, ta femme va t'attraper juste quand tu vas laisser ta femme parler mal à ta femme devant ta Kiza, jusqu'à aller avec ta Kiza, dormir avec elle et rentrer le lendemain. Et tu rentres le lendemain, tu dis à ta femme que c'est ta Kiza là qui est toi ton modèle, c'est elle qui est ton genre. Elle est toi, tu n'es pas son genre, que ton modèle est compliqué. Tu restes encore dans le foyer ça là, c'est que toi-même tu as envie de te dire. Si tu restes dans le foyer ça là, c'est que toi-même tu as, c'est-à-dire que toi-même tu as décidé de prendre ce que quelqu'un doit prendre pour se dire à petit feu là. C'est que c'est toi-même. C'est-à-dire que demain si ton cœur arrête de battre là, c'est toi-même. Tu l'aurais voulu. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux plus rester dans ce foyer là ma chérie. Tu n'as que 26 ans, tu as toute la vie devant toi. Il faut partir. Il ne t'aime pas. Il ne connaît pas ta valeur. Ton modèle est compliqué pour lui. Mais toi, ton modèle, là, un autre homme va voir ça, va trouver ça très bien. Il va trouver ça à son goût. Et puis, il va te considérer. Hey! Quand même. Merci, ma coach. Il faut savoir partir dignement. Oui, il faut savoir partir dignement. Hein? Et puis, toi-même, là, tu es très belle. C'est pas toi qui es sur ton profil, là. Oui. C'est toi qui es sur ton profil, là. Oui. Hein? Oui. Tu es trop jolie. Tu es trop belle. Une jolie petite fille comme ça, bien entretenue, belle comme ça. Un gougandin va faire qu'elle va perdre confiance en elle, elle va perdre estime d'elle-même. Jusqu'à un jour, elle va aller prendre quelque chose pour se dire. À cause de quoi? Tu vas me tromper. Ta Kiza va m'appeler. Toi-même, tu vas venir. Tu vas me traiter de tous les noms. Tu vas dire que tu aimes, tu préfères ta Kiza à moi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une jolie fille comme ça. Tu es trop belle, ma chérie. C'est elle, c'est sa Kiza qui n'est pas belle. Toi, tu es belle. C'est parce que toi, ton modèle là est trop pour lui, qu'il trouve que tu n'es pas son modèle. Donc elle, c'est chose Woro Woro là, qui est son modèle. C'est pour ça qu'il préfère la Kiza, puisque elle est Woro Woro. Et lui-même, il est son modèle, et Woro Woro. Donc c'est deux Woro Woro qui s'aiment, qui vont s'aider. Sinon, toi où tu es là, tu es un bon modèle, bon 4x4, bien là, 8 chevaux, ma chérie. Oui, faut quitter ce foyer lugubre là. Tu vas te trouver un vrai homme qui va te valoriser, qui va te montrer ce qu'on appelle l'amour, qui va te montrer ce qu'on appelle considérer la femme. Laisse ce crabe là. Tu as compris? Merci, ma coach. Et puis, il faut même pas... Tout ce qu'il t'a dit, il ne faut même pas croire. Hein. Où il dit que oui, tu ne dis pas, ton modèle est compliqué. Il ne faut même pas l'écouter. Il ment. Il est jaloux de toi. Parce qu'il sait qu'en temps normal, là, toi, ton modèle, il ne peut pas gagner ça. Donc, il se sent obligé de te casser. Tu vois, non? Il se sent obligé de te casser moralement pour que tu perdes confiance en toi. Et puis, lui, il va régner. Ça, c'est pervers narcissique qui est là. Donc, il ne faut pas l'écouter. Tu dis, ma petite, laisse ce foyer lugubre là. Tu vas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Courage à toi. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Bonjour, coach. Tu n'aimes plus la femme, il faut la libérer. Que d'être méchant comme ça. Ma chérie, si tu n'allais pas le haut-parleur, l'écouteur, tu descends de mon live. Oui, je suis Tisa, sortez-moi de là. On t'écoute. Coach, tu m'entends? Allô? Ma chérie, il faut parler, s'il te plaît. Ok, coach, je suis Tisa, sortez-moi de là. Faut ouvrir ton gosier, pardon. Coach, je parle à vous. Mon français, c'est pas bon, mais je vais essayer. Coach, j'ai sorti avec deux hommes mariés. Après, le premier là, il est en Afrique et le deuxième là, il est en Europe. J'ai sorti avec les Européens là, ça fait 5 ans de relation. Et il est marié. Après, il me dit qu'il va me marier. Quand je suis donnée, je l'aide beaucoup. Parce que moi, je suis. Tu as vu le numéro que je t'ai appelé? Oui. Je trompe parce que je ne sais pas comment je parle. Je l'aide beaucoup. Beaucoup de choses. Après, chaque année, il dit qu'on va marier. Et jusqu'à on a trouvé un problème, on a séparé 5 ans. Dans les 5 ans-là, il a divorcé sa femme. Après, il a marié l'autre femme. Après, moi, j'ai trouvé un autre non marié. Aussi, j'ai sorti avec lui. Il est en Afrique. Je l'aide beaucoup. N'importe, je l'ai acheté terrain, maison, je l'ai donné tout, je l'aide parce que je l'aime beaucoup. Et il est pas en bonne condition. Ok, après, les gars là aussi, si je lui dis marie-moi, il me dit aujourd'hui, demain, après-demain. Et jusqu'à un jour, je suis fatiguée de lui et je l'ai quitté. Même pas 2 mois, il a marié une autre dame qui a pris beaucoup d'argent que moi. Donc tu es fructueuse, ma chérie. Ça va. Oui, ça, non, mais ça va pas, ça va beaucoup.
Eh, ma chérie, c'est ce que tu fais là. Tu me suis depuis combien d'années? Moi, c'est pas longtemps. C'est ma copine qui m'a envoyé tes lives. Ça fait combien de mois? Ça fait 3 mois. 3 mois. Quand tu me suis là, ça te fait du bien? Oui, tu m'as ouvert beaucoup de choses. Je t'ai ouvert les yeux. C'est beaucoup, beaucoup même. Beaucoup. Tu travailles sur les griots, non? Non, je suis tresseuse. Tu es princesse? Non, je tresse au salon. Ah, non, je demande, tu fais travaillement sur les griots, ceux qui chantent, qui font à la cour en choses là. Non, non, non. Quand il y a fête là, tu fais pas travaillement? Non. Au travail quoi? Je n'ai pas compris. Travaillement, quand il y a fête là, et puis les gens chantent, comme les... Toi, tu es sénégalaise, non? Non, je n'ai pas ça, je suis à côté du Sénégal. Tu es malienne? Mauritanienne. Mauritanienne, ok. Je ne connais pas les artistes mauritaniens, mais quand les artistes mauritaniens chantent comme ça ton nom, oh, jolie femme, tu es une grande dame, tu fais travaillement, l'argent. Oui, bien sûr. Je suis une peule. Tu es une peule. Tu sais que travaillement, là, maintenant, c'est devenu moderne. Maintenant, c'est devenu à la mode, moderne. Tu sais comment on fait maintenant? On envoie lions, beaucoup de lions. Tu as compris? Ok. Parce que tu vas aller payer, oui, parce que tu vas aller payer voiture, tu vas payer maison, tu vas payer ça pour donner à garçon. Il va pas te marier, il va aller marier une autre. C'est pas mieux, tu vas m'envoyer les lions. Au moins, tu me suis, tu es contente, je t'ai ouvert les yeux. Quand même, soyez quand même reconnaissantes un peu, vous les femmes. Soyez reconnaissantes un peu dans la vie, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ouvre les yeux, je vous fais du bien, et vous prenez votre jeton, vous partez entretenir garçon. Mais aide-moi. Coach, aide-moi, je voulais être coach. Même si elle ne vous grée pas, c'est vrai, comme, non, comme je ne vous grée pas là. Comme je vous grée pas là, c'est pour ça. Quand je n'ai jamais fait grêler avec personne. Tous ceux à qui tu as payé maison, voiture, tu les as jamais grés? Non, jamais, je n'ai pas grêlé sans mariage. Je suis musulman. Tu n'as jamais gré dans ta vie? Non, j'ai marié et divorcé depuis. Mais tous ceux que tu as entretenus là, ils t'ont jamais gré? Je n'aime pas. On me propose, c'est moi qui je n'accepte pas. Lui que tu as payé voiture et maison pour lui, il t'a jamais gré? Non, il a couru derrière moi, mais je sais que c'était le salon. Je l'ai arrêté. C'est quoi ta question? Je voulais être séance coaching, moi avec toi. Oui, moi avec toi, il faut ça. Il faut que toi, on parle en privé, tu sais? Ok. Oui, ton problème là, il ne faut pas que ce soit publié. Il ne faut pas que ce soit public. Oui. Toi et moi, il faut qu'on parle parce qu'on doit mettre une stratégie en place. Il faut qu'on mette une stratégie en place, une longue stratégie sur un long mois, sur des mois, la stratégie. On va mettre ça en place pour voir ce qu'on peut faire. Ok, donc tu me laisses un message, laisse-moi un message inbox, Macabia, je te réponds après. Ok, merci. Tu laisses vocal, hein? Tu laisses vocal, là, ta jolie voix, là, ta douce voix, là. Merci. De rien, elle est belle, tu es belle. Merci. Les femmes mauritaniennes sont jolies, les femmes peulent, les femmes mauritaniennes, leur beauté, là, ça fait peur. Bon, je vous laisse, s'il vous plaît. On me demande, on a besoin de moi, là. Macabia a besoin de moi. Il faut que je parle avec elle pour approfondir la veille. Donc, je vous laisse. Je vous laisse. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le live. Merci d'avoir tapoté. On a combien de millions de tapotages là? Merci d'avoir tapoté. Merci pour votre amour. Merci pour les cadeaux que vous m'avez envoyés. Que Dieu vous le rende au centuple. On est ensemble. Gros, gros bisous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui! Cette magnifique peau que vous voyez, c'est Skin Technology by Latania. La gamme cosmétique Skin Technology by Latania. Là, depuis que je suis rentré du Sénégal, là, je suis en train de suivre régime avec la gamme Minceur de chez Minceur au naturel. Maintenant, je dois aller faire à manger dans les ustensiles Jikoni. Oui, utiliser tous les ustensiles Jikoni dans ma cuisine pour faire à manger. Ok? Ok. Je vous fais... Le colis, vous pouvez ouvrir, je n'ouvre pas. Pourquoi tu veux que j'ouvre le colis? C'est quoi? C'est devenu vice. Parce que la dernière fois, j'étais en train de faire live, j'ai reçu un colis, j'ai ouvert là. C'est devenu maintenant quoi? Ça devient quoi? Bien qu'à ouvrir tous les colis. Tu sais même pas même ce qu'il y a dedans. Tu sais pas si c'est les gogo. Colis, j'ai reçu là, tu sais même pas si c'est gogo.
Tu sais pas. Il y a qu'à ouvrir, vous montrer les gogo nez dessus. Tonton Tito va me... Là, même, tonton Tito va dire, mais toi, il y a longtemps même, je t'ai guetté, toi. Hein. Tu sais qu'il attendait l'occasion, non? Si tu as vu encore ta page là, c'est que c'est pas moi, tonton TikTok. C'est ce que tu veux. Tu veux que j'ai des problèmes, ma chérie? C'est quoi? Ta curiosité va me créer des problèmes? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le colis là? Le plan que j'ai pour ce colis là, tu connais? Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés de traiter en même temps je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.